François Besse naît en 1944 à Cognac, dans une enfance marquée par la pauvreté et la violence d'un père républicain espagnol. Peu doué pour les études, il enchaîne les petits boulots avant de basculer dans la délinquance. Un premier cambriolage le conduit en prison à Gradignan, mais les murs ne peuvent de contenir son désir de liberté. Le 9 mai 1971, il réalise sa première évasion en découpant la vitre de sa cellule et en descendant à l'aide d'une corde de drap. C'est le début d'une longue série. Sa réputation de roi de l'évasion lui vaut d'être enfermé au tristement célèbre quartier de haute sécurité de Fresnes. C'est là qu'il rencontre l'ennemi public numéro 1, Jacques Messrine. Les deux hommes, que tout oppose, Messrine, la grande gueule, et Besse, le moine, discret, se lient d'amitié. Transférés à la santé, ils ourdissent un plan audacieux. Le 8 mai 1978, armés grâce à un complice, ils neutralisent Maud leur gardien et s'évadent de la prison réputée inviolable. Leur association est de courte durée, mais marquante. Ils commettent plusieurs braquages retentissants, comme celui du casino de Deauville. Mais Besse refuse de suivre Messrine dans sa soif de vengeance meurtrière. Il voulait se venger, je ne voulais pas. Repris en Belgique, il est condamné à mort par contumace en France. Cela ne l'arrête pas. Le 26 juillet 1979, il s'évade encore une fois du palais de justice de Bruxelles, sa sœur s'étant déguisée en avocate pour lui apporter des armes. Au total, il comptera 6, voire 7 évasions. Sa cavale dure plus de 10 ans. La police le croit même mort, après 1986. Il vit à Londres sous une fausse identité, puis se cache au Maroc. Mais la traque finit par payer. En 1994, il est arrêté au restaurant Le Gagarine à Tanger, peu après la naissance de sa fille. Ramené en France, il doit enfin solder ses comptes avec la justice. C'est un homme transformé que découvrent les juges. En prison, il obtient son baccalauréat et un diplôme de philosophie, étudiant notamment Spinoza. Lors de son procès, il déclare « Aujourd'hui, mon regard sur cette époque est sans conteste un jugement négatif. Je ne revendique rien, je me suis trompé. » Libéré en 2006, il tourne définitivement la page du banditisme et devient encadrant social dans une association de réinsertion, notamment pour Emmaüs. L'ancien roi de l'évasion a choisi une autre liberté, celle de la rédemption.